Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Voici que le Seigneur est sorti pour semer, et il est venu pour répandre le bon grain. Et il faut trouver des terrains fertiles pour recevoir la bonne semence et donner du fruit. Mon frère, ma sœur, toi qui me reçois en ce moment, comment est ton terrain? Le Seigneur est sorti pour semer. Ouvre alors ton cœur et le Seigneur va y semer. Ne sois pas l'homme au bord du chemin, les oiseaux mangeront tout ton grain. Ne sois pas le sorti des ravins, ton bonheur séchera dès demain. Ne sois donc pas le sol dur des ravins, ton bonheur cessera déjà dès demain, parce que ce que le Seigneur aura semé ne portera pas de fruits. Frères et sœurs bien-aimés, avec vous, nous voulons continuer le cheminement vie eucharistique à l'exemple des saints. Et nous sommes à la 29e édition, nous sommes au 29e numéro, et je voudrais bénir le Seigneur pour ce parcours que nous avons pu faire. Nous allons nous arrêter bientôt. Et donc, comme promis, je voudrais répondre à certaines préoccupations aujourd'hui et conclure en vous proposant des prières pour la Sainte Eucharistie. Comment se préparer pour recevoir la Sainte Communion. D'abord, j'avais déjà promis de vous parler des conditions qu'il faut pour pouvoir bien se communier, c'est-à-dire recevoir les grâces de la communion. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une bonne communion, pour bien communier? Qu'est-ce qu'il faut? Les conditions pour communier. D'abord, être à jeun depuis 1 heure au moins. Ne pas avoir commis consciemment et librement un péché portant sur une matière grave, c'est-à-dire ne pas avoir sur la conscience un péché grave. Et ensuite, avoir une vie cohérente du point de vue des autres sacrements. Avoir une vie cohérente du point de vue des autres sacrements. Et aussi, lorsque tu es dans les rangs pour aller recevoir le Christ, tu dois savoir qui tu vas recevoir. Voilà encore une condition. Donc, être d'abord en état de grâce, c'est la première condition. Être en état de grâce, c'est-à-dire ne pas avoir commis des péchés mortels, des péchés portant sur une matière grave. Vous connaissez les commandements et donc vous examinez votre conscience. Donc être en état de grâce, savoir qui je vais recevoir, être à jeun depuis 1 heure au moins et avoir une vie cohérente du point de vue des autres sacrements. Je m'explique. Si tu n'es pas marié, c'est-à-dire si tu vis en concubinage, tu ne peux pas recevoir la communion. Si tu vis en concubinage, il y a plusieurs types de concubinage. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent sous le même toit, c'est-à-dire l'homme et la femme qui vivent sous le même toit, et qui font des enfants et qui ne sont pas mariés religieusement. Ils ne peuvent pas recevoir la communion. Maintenant, il y en a qui vivent dans le péché permanent. C'est-à-dire, c'est une forme de concubinage masqué. La femme est chez elle, l'homme aussi est chez lui, mais ils se voient régulièrement. Ils se comportent comme des époux. Donc, ce n'est pas comme des jeunes qui commettent une fois en passant le péché, mais ceux-ci, ils vivent une vie de couple. Seulement qu'ils ne sont pas sous le même toit, ils sont chacun de leur côté. Ça, c'est une forme de concubinage. Et surtout lorsque on vit dans un péché permanent, c'est-à-dire que tu as une copine par exemple, et vous vivez l'acte sexuel régulièrement, là vous devez vous arrêter, vous ne pouvez pas continuer à recevoir la communion. Et dans tous les cas, frères et sœurs, il faut avoir la conscience pure. Donc être sans péché mortel. Donc c'est très important. Savoir qui on va recevoir.
examiner vraiment sa conscience. Donc je m'arrête là. Et le reste, voilà, vous pouvez suivre les conférences spirituelles, les catéchèses qu'on donne, pour avoir peut-être les autres cas. Mais je voudrais aussi aborder un autre cas, par exemple. C'est une question qui m'a été posée. Alors, quel péché empêche de communier? Tout à l'heure, j'ai parlé des péchés mortels, c'est-à-dire les péchés qui ont une matière grave. Bon, quelqu'un qui vole, je prends le cas du vol. Quelqu'un qui vole, par exemple, 1000 francs à son papa, et quelqu'un qui vole 1000 francs à une vieille dame. Alors, voler, je parle de la matière. Voler 1000 francs à son papa, par exemple, ce n'est pas une matière grave. Si on sait que, bon, voilà, c'est l'argent du papa. Mais, si on vole 1000 francs de son papa et que ce n'est que ça qu'il a pour nourrir toute la famille, tu le sais bien et tu voles, là ça devient la matière grave. Si papa a, il te demande, peut-être que il ne veut pas te donner et tu passes par des stratégies pour pouvoir lui soutirer 1000 francs, ça c'est un péché véniel. Mais si ce n'est que ça qu'il a et derrière lui, tu es allé voler les 1000 francs, mettant en difficulté non seulement ton père mais aussi ta famille qui devait peut-être se nourrir de ce seul billet qui reste, là c'est un péché mortel. Tu le sais très bien, mais tu le fais mettant en difficulté les autres. Et tu sais très bien dans ta conscience que les autres seront en difficulté. Donc voilà la matière. Je parlais aussi tout à l'heure, voler 1000 francs à une personne âgée. Si la personne n'a que ça pour vivre et que tu vas pour voler, et tu le sais très bien que tu es en train de faire du mal consciemment à la personne, ça c'est une matière grave. Alors frères et sœurs, vous avez donc compris ce qu'on... voilà. Et qui ne peut pas recevoir aussi la communion, ce sont les excommuniés et les interdits. Après l'infliction ou la déclaration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste ne seront pas admis à la Sainte Communion. Ça, c'est le canon 915. Je m'explique un peu. Les excommuniés, ce sont ceux qui, par exemple, commettent des péchés graves et ils sont éloignés automatiquement de l'Église et des sacrements. Donc, celui qui, par exemple, commet l'avortement et qui persévère dedans, il est excommunié. Il est excommunié. Aujourd'hui, l'Église donne la possibilité d'aller se confesser chez n'importe quel prêtre pour les péchés d'avortement. Mais il y en a qui sont vautrés dedans, ceux-là sont excommuniés. Ils sont vautrés, c'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à le faire. Donc, la matière dans ce domaine est très vaste. Je ne pourrais pas aller plus loin, mais déjà avec ce que je viens de dire, vous comprenez donc que pour un chrétien, il faudrait que sa conscience soit irréprochable pour s'approcher du Saint-Sacrement. Et pour les péchés véniels que nous commettons la plupart du temps, en recevant même la communion, Jésus, en venant à nous, nous donne la force de surmonter cette tentation. Parce que très souvent, ce sont des péchés liés à notre nature pécheresse. Donc, ce sont les tendances de la chair. Donc, il faut vraiment éviter les péchés graves, les péchés mortels. C'est-à-dire que la matière est grave. Et la matière, c'est quoi? Être conscient que ce que je veux faire là, ce n'est pas bon et s'entêter à le faire. Ça, c'est la matière grave. En peu de mots. Savoir que ce que je veux faire là, ce n'est pas bon, mais je m'entête à le faire. C'est-à-dire, je décide d'être contre ce commandement-là. Donc, voilà donc la matière grave. Donc, je m'arrête là et pour ces questions. Je voudrais maintenant proposer quelques prières pour la Sainte Eucharistie. Alors, préparation pour la Sainte Eucharistie. Alors, il y a des prières que nous pouvons faire pour la Sainte Communion. Par exemple, je crois que la plupart d'entre vous, vous avez au moins un petit livret de prières. Et dans ce livret-là, en tout cas, moi, j'ai gardé un livret de prières du bon vieux temps,
et c'est louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Et bon, je ne vais pas donner plus de précision. Et ceux qui ont 40 ans à mon temps connaissent bien ce livret-là. Et donc, moi, je l'ai toujours utilisé jusqu'à un passé très récent. Et beaucoup d'autres livres de prière dans lesquels vous pouvez trouver prière avant la communion. Alors, en préparation à la Sainte Communion, on peut par exemple réciter l'acte de foi. Mon Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon âme que vous êtes réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je le crois parce que vous l'avez dit, vérité suprême que j'adore. Tournez vers la sainte hostie, moi aussi je vous dis avec Saint Pierre, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez donc, avant d'aller recevoir le corps du Christ. Il y a aussi des prières d'adoration que nous pouvons faire. Je vous adore et je vous reconnais comme mon Créateur, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon plus grand et unique bien, mon Dieu et mon tout. Amen. Une prière de Saint François d'Assise. Et nous pouvons aussi réciter une prière d'espérance. Seigneur, j'espère qu'en vous donnant totalement à moi dans le très saint sacrement, vous me ferez miséricorde et m'accorderez les grâces nécessaires pour pouvoir parvenir plus facilement au paradis. Ce sont des prières spontanées que vous pouvez faire, frères et sœurs. Et donc, vous pouvez même marquer la pause si vous voulez écrire ces prières-là, pour ceux qui nous reçoivent par WhatsApp ou bien à travers YouTube. Et des prières d'amour, un acte d'amour. Seigneur, je vous aime de tout mon cœur, par-dessus tout, parce que vous êtes mon Dieu, infiniment aimable. Pardonnez-moi de vous avoir si peu aimé jusqu'à présent. Je voudrais vous aimer avec l'ardeur des séraphins, bien plus du même cœur que celui de Marie Immaculée, votre mère et la mienne. Par amour pour vous, Seigneur Jésus, je veux aimer mes frères comme moi-même. Nous pouvons aussi réciter des prières d'humilité. Par exemple, Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et mon âme sera sauvée. Et cette prière, nous la disons déjà lorsque le prêtre élève l'hostie et avant la communion. Et c'est une prière que nous pouvons répéter du fond de notre cœur avec nos propres mots. Nous pouvons aussi, avant de nous approcher de l'Eucharistie, faire l'acte de contrition. Avant de m'approcher de vous, ô Jésus, je vous demande une fois encore pardon pour tous mes péchés. Vous m'avez aimé jusqu'à mourir pour moi, et j'ai été si mauvais, je vous ai beaucoup offensé. Prenez pitié de moi, pardonnez-moi, par votre grâce, effacez les plus petites souillures de mes péchés. Je voudrais vous approcher avec une pureté angélique pour vous recevoir dignement. Bon, vous voyez donc l'esprit de cette prière-là. Alors, ce ne sont pas des prières magiques, et ce sont de petites prières, et vous ne les trouverez pas facilement dans les livres. Ce sont de petites prières que je vous propose. Et vous pouvez aussi les trouver autrement. Et vous-même, vous pouvez même formuler vos propres prières à partir de ce que je suis en train de dire. Et il y a aussi la prière de désir. Et on dit par exemple, mon Dieu, venez dans mon âme pour la sanctifier. Mon Dieu, venez dans mon cœur pour le purifier. Mon Dieu, entrez dans mon corps pour le garder et ne me privez jamais de votre amour. Amen. Ouais, non. Ok, on peut faire aussi cette prière. Donc vous allez suivre la prière et comprendre un peu l'esprit de cette prière que vous pouvez répéter facilement. Dans quelques instants, Jésus sera en toi. C'est le moment le plus beau et le plus grand de ta journée. Et il faut que tu le prépares bien. Alors qu'est-ce que tu peux lui dire? Seigneur mon Dieu, d'ici quelques instants, je vais te recevoir dans le Saint-Sacrement. Tu viendras à moi. Je te demande humblement de prendre possession de moi, de purifier tout ce qui est en moi. Je ne suis pas digne de te recevoir, et tu le sais bien. Mais j'ai l'ardent désir de te recevoir, sachant que tu es un Dieu miséricordieux. En venant à moi, en entrant dans ma vie, tu peux me transformer, tu peux me purifier et me rendre digne d'être ton enfant. Amen. Voyez donc, et c'est une petite prière que nous pouvons faire. Et voilà.
Et ce sont des actes d'amour spontanés, de petites prières. Alors, n'allez pas recevoir la communion en vous levant seulement des bancs. Vous vous levez et puis bon voilà, parce que tout le monde se lève, et toi aussi tu te lèves. Non, il faut te préparer. Il faut te préparer. Et ce n'est pas seulement là sur place qu'on se prépare, on se prépare aussi bien avant. Quand tu sais que tu dois venir à la messe, tu observes déjà, tu fais déjà l'examen de conscience pour savoir si tu n'es pas en état de péché mortel. Chercher à te confesser avant la messe. Voilà. Et je voudrais m'arrêter là et demandant à l'Esprit Saint de combler le cœur de chacun de nous, de venir à notre secours pour nous apprendre ce qui est meilleur, pour nous apprendre ce que le Seigneur veut de nous. Voilà. Et demain, nous parlerons de l'action de grâce après la Sainte Communion. Quelles sont les prières que nous pouvons faire après avoir reçu la communion? Donc, il y a des prières avant la communion, des prières après la communion. Il y a aussi des prières avant la messe. Parce que tu peux être à la messe et ne pas communier. Donc, il y a la prière avant la messe et après la messe. En tout cas, il faut toujours remercier le Seigneur pour le don de la messe, pour nous avoir conviés et à son banquet. Et nous devons le remercier. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là en souhaitant à chacun de vous une vie eucharistique à l'exemple des saints. Que le Seigneur soit votre force, qu'il éloigne de vous tout danger et surtout qu'il prépare le cœur de chacun de nous à le recevoir chaque jour dignement. Amen. À demain. Ne manquez pas ce rendez-vous-là.